Salut! Je tenais à faire une vidéo explicative pour te parler de ce qu'est la lecture de l'âme et surtout l'approche des familles d'âme. Tu fais une lecture, tu as choisi aujourd'hui, enfin, d'apprendre à mieux te connaître et pour moi, ça amène toujours à mieux s'aimer. J'ai décidé de faire cette petite vidéo explicative parce que je prenais toujours un 10-15 minutes à chaque lecture de l'âme pour expliquer, je me répétais tout le temps. Donc, je me suis dit, et l'idée vient pas de moi, ça vient de ma chère sœur, de faire une vidéo pour justement permettre en un seul moment d'avoir toute l'information. Et suite à cette vidéo explicative, tu vas avoir ta lecture sûrement dans les heures qui viennent ou plus tard dans les jours qui viennent. Alors, si tu as des questions, je t'invite à les noter et je pourrai y répondre lors de ta lecture. Donc, une lecture de l'âme, c'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans sa vie avec moi. Pourquoi? Parce que l'assise de cette rencontre-là, c'est connaître sa famille d'âme. Et cette famille-là reste la même pour le reste de notre incarnation terrestre. Elle ne change pas. Donc, la raison pour laquelle on ne vit cette rencontre qu'une seule fois de sa vie avec moi. Je vais te parler de l'approche des familles d'âme. En passant, une lecture de l'âme, ça nous porte pendant des mois et j'oserais même dire des années. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations que je vais te livrer sur toi que tu ne pourras pas tout intégrer, tout comprendre en une heure. Impossible. Humainement impossible. Donc, tu vas être en intégration de ceci pendant des semaines, des mois, et comme je disais, ça peut même aller à des années. Donc, c'est un merveilleux cadeau que tu t'offres aujourd'hui. L'âme, c'est notre partie lumineuse, notre partie pure, notre partie sensible, qu'on n'ose pas toujours montrer à tout le monde. Mais aujourd'hui, on va aller voir, toi, qu'est-ce qui te nourrit au plus profond de toi? C'est ça qui va déterminer ta famille d'âme, pas le métier que tu fais. Il y a tellement de gens qui sont pas dans le travail qui leur convient, qui s'obligent à, pour des questions financières de sécurité. Si tout le monde faisait le travail pour ce qui est en lien avec lui, ce qui est venu être et faire, ce serait une autre histoire. Comme c'est pas le cas, c'est vraiment la nourriture spirituelle qui détermine la famille d'âme d'une personne. Fait qu'on va aller à la rencontre de ça dans ta lecture. Les familles d'âme, cette approche-là vient de Diane Leblanc, de son nom d'auteur Bianca Gaillan. Son livre, elle l'a sorti en 2007 et je connais ma famille d'âme depuis 2008. On est en 2026. Si tu fais un petit calcul rapide, ça fait vraiment longtemps que je connais ma famille, que c'est une approche que j'adore, qui est complète et qui m'a tellement appris sur moi, qui a fait donc partie de ma vie personnelle jusqu'en 2021, année où j'ai fait un atelier avec Diane pour approfondir l'approche. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à offrir une rencontre professionnelle que j'ai nommée au début Rencontre pour connaître sa famille d'âme. Et il y a 2 ans, je l'ai bonifiée pour qu'elle devienne lecture de l'âme parce que j'y ai rajouté plein d'autres informations qu'on va aller voir sur toi. Niveau de conscience, niveau de sagesse, lien galactique, la sorte d'ange terrestre que tu es, hypersensibilité, empathie, tes dons, quelques noms d'êtres de lumière qui sont autour de toi pour communiquer plus directement avec eux, puis encore d'autres petites informations aussi. Donc, tu vas voir que c'est beaucoup de choses condensées, mais c'est extrêmement révélateur et ça nous porte vraiment longtemps. Les familles d'âme, il y en a 7 en tout, mais à la base, il y en a 4. Pourquoi? Parce que c'est les 4 aspects qui font partie de tous les humains. Aspect physique, émotionnel, mental, spirituel. Mais comme il y a 3 de ces familles-là qui sont soit dans un pôle yin féminin, énergie féminine ou yang masculin, ça en donne 7 en tout. Mais les 4 grandes familles se nomment bâtisseurs, artisans de paix, visionnaires et passeurs. Notre famille d'âme, en fait, on a toutes les familles d'âme à l'intérieur de nous. Toutes les couleurs des chakras, des arcs-en-ciel, de l'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel se retrouvent à l'intérieur de nous. On les a toutes parce que parfois on a besoin d'aller dans le côté d'action dans notre vie. D'autres fois de se relier au niveau humain. D'autres fois d'apprendre, de comprendre, etc. Donc on les a toutes
mais on a décidé d'être ambassadeur représentant d'une famille plus qu'une autre, de reconnaître une facette de nous, de l'intégrer, de l'aimer, de la rayonner et ensuite de la partager aux autres. Fait que je vais te présenter rapidement chacune des familles au niveau de ce qui les nourrit pour que déjà tu aies une petite idée, qu'il y ait déjà quelque chose qui monte à l'intérieur de toi, que peut-être tu fasses Ah, ça me ressemble ou Ah, ça me ressemble. Et ça se peut qu'au fil de mes petites explications, parce qu'en fait, je donne aussi une formation lecture de l'âme pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur toute cette approche-là et accompagner éventuellement une clientèle. Donc, je te donne juste des petites explications. Ça, c'est mon côté enseignante, que tu vois le topo général, puis déjà t'aider à te situer. Mais dans la lecture, c'est moi qui va vraiment aller valider ta famille et te la présenter. Parce que notre famille d'âme, en fait, c'est la partie de nous qui a manqué d'amour très, très souvent. Comme je disais, c'est relié à notre pureté, notre sensibilité, notre lumière. Et quand on a osé la montrer quand on était enfant, pour plusieurs, pour la majorité d'entre nous, dont je fais partie, on s'est fait dire, dis pas ça, tais-toi, sois tranquille, sois sage, prends pas trop de place. Pourquoi? Parce que souvent nos parents étaient d'une famille d'âme différente de la nôtre et ils partaient de qui ils étaient. Et si on a entendu ce discours-là à répétition, on a eu peur de perdre l'amour de nos parents et on a commencé au fil des années à mettre un masque. Et c'est tout à fait inconscient, mais ça nous a aidés à fonctionner, ça nous a protégés, ça nous a sécurisés, ça nous a servi. Sauf que si je suis rendue à 40 ans, 50 ans, et que mon masque est toujours là, là, il ne me sert plus. Il se retourne contre moi et là, il m'étouffe. Il empêche ma lumière de se montrer, de se dévoiler. Ça te parle-tu? La plupart des gens me disent que oui. Donc là, on va aller à la rencontre aujourd'hui de ta lumière. Je vais te la présenter. Ça arrive que les gens pleurent. Ça arrive qu'ils sont émus. J'en ai des fois qui me disent, mais tu me connais tellement, tu me décris tellement dans qui je suis. Ouais, ça fait ça. Cette rencontre-là avec notre âme. Pour certains qui viennent en lecture, ils se connaissent déjà beaucoup et c'est des confirmations qu'ils reçoivent. Et pour d'autres, c'est des fois des vraies révélations. Il y a quelques années, je suis allée voir une dame en 2020-2021 qui m'a donné des informations sur moi, certaines que je connaissais déjà, puis d'autres qui étaient nouvelles. Puis des fois, on a besoin d'aller chercher un petit quelque chose de plus qui nous porte tellement plus loin. Donc, ces familles d'âmes-là, si on prend, il y a vraiment, je veux le nommer, c'est les chakras qui aussi sont beaucoup, en fait, chaque famille d'âmes s'assoit, se repose sur un chakra. Donc, je validerai pendant la rencontre. La plupart de mes clients ont un minimum de connaissances au niveau des chakras, qu'il y en a 7 sur une ligne médiane au centre du corps, avec chacun une couleur. Donc, si jamais tu as des questions pendant la rencontre, je pourrais y répondre. Mais si on prend les chakras inférieurs, qui sont au niveau du périnée, du bas-ventre, on appelle cette famille d'âmes-là les bâtisseurs. Donc, au niveau du périnée, c'est une énergie masculine. Au niveau du bas-ventre, énergie féminine. Mais on les appelle les bâtisseurs. Et ce qui les nourrit, c'est d'avoir des résultats, du concret, d'être efficaces. C'est des gens qui viennent régler des problèmes. Donc, en général, ils ont beaucoup de vitalité. Marie, pour certains, ça peut être un défi aussi. Mais si la personne, elle est bien alignée avec elle, elle a beaucoup de vitalité parce qu'elle vient se mettre en action et régler des problèmes. J'ai très peu de bâtisseurs dans les lectures de l'âme parce que c'est souvent des gens qui ne se connaissent pas parce qu'ils sont beaucoup dans l'action. Ensuite, si je vais au plexus solaire, au niveau du cœur, je suis dans l'aspect émotionnel, on les appelle les artisans de paix. J'ai énormément d'artisans de paix autour de moi. On a donc le terme artiste, hein? Ce qui les nourrit, créativité, tisser des liens, jouer, s'amuser, avoir du plaisir. C'est ça leur nourriture. Si je vais à la gorge, dont je fais partie, troisième œil, on est dans la portion mentale. Ce qui les nourrit, apprendre, comprendre, se sentir en évolution, que les choses aient du sens et transmettre leurs connaissances et leur vérité. Et le dernier, au niveau du coronal, c'est le seul qui est en équilibre dans ces deux pôles, le passeur dans l'aspect spirituel,
Donc, ce qui le nourrit, sortir des sentiers battus, découvrir l'inconnu, quelqu'un qui est souvent en confiance en la vie, et dans son discours, il va dire, il n'y en a pas de problème, tout va bien aller. Parce que qu'il croit au monde invisible, spirituel ou pas, il a l'énergie du passeur. Souvent des gens pour qui les biens matériels ne sont pas importants, car c'est le être et le spirituel qui est important. On ne peut pas les acheter en général. Fait que voilà pour les 7 familles d'âmes. Peut-être que déjà il y en a une ou deux qui t'ont plus interpellé. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux te dire? Ben, ta famille d'âmes, c'est ton trésor, ta partie cachée, ta partie lumineuse. Je l'ai déjà nommé, mais je trouve ça important. C'est souvent notre partie, comme on l'a mis de côté, qu'on ne voit pas toujours les qualités qu'on porte. Ce beau trésor. Il y a des difficultés souvent d'associer. Des parties de nous qu'on a mis de côté parce qu'on a été rejetés, on a ri de nous, on a été jugés. Donc, il y a des blessures d'associer aussi. Comme je disais, c'est une approche qui est vraiment très complète. Et des fois, quand je donne les explications des familles d'âmes dans ce qui nourrit, les gens vont aller spotter leur famille d'adoption, vont aller spotter le masque qu'ils ont mis toute leur vie. Moi, c'est ce que j'avais fait en 2008 quand j'ai lu le livre. Je m'étais vue dans l'artisan de paix du chakra du cœur parce que c'était relié à des qualités de générosité, de prendre soin des autres, des accompagner. Je m'étais vue dans, oh ben, c'est le chakra du cœur, c'est la guérison, je fais des soins énergétiques, c'est là que je suis, pour découvrir que c'était le masque que j'avais mis toute ma vie. Parce que j'étais venue révéler ma vérité, partager mes connaissances. Mais chaque fois que je l'avais fait, on m'avait pas compris, on avait déformé mes propos, on m'avait jugé. Et donc, c'était relié à de la souffrance. Et je m'étais dit plus jamais. Sauf qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas réalisée, qui n'était pas nourrie. Puis je dis tout le temps aux gens, suivez votre joie, suivez le filon de la joie. C'est relié à l'amour, c'est relié à votre âme, ça vous trompera jamais. Fait que voilà pour les explications pour faire ta lecture de l'âme. Je souhaite que ça t'a déjà apporté plus de compréhension sur la rencontre que tu vas vivre. On se dit donc à très bientôt. Merci de ton écoute. Bye bye, belle journée.